Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 18 août 2018 et je vous fais cette petite vidéo puisqu'on va parler de la MX Linux. Et oui, donc la MX Linux, vous la connaissez peut-être, hein, c'est une distribution basée sur Debian. Elle est disponible ici en version donc XFCE, hein, c'est l'environnement de bureau, avec les petits outils MX. Et donc on en discutait avec Serge, hein, qu'il installerait probablement une MX sur son ordinateur. Et donc j'ai essayé de regarder de manière un petit peu plus assidue ce qu'il y avait de beau chez MX. Et en me baladant sur le forum, j'ai vu ce sujet qui est en plus très récent, où il y a donc il y a Adrian qui a fait des respins un peu personnalisés, notamment avec LXQT et KDE. Donc le sujet il date de 2 jours, donc ça tombe bien, je suis tombé au bon moment. Donc il nous a fait 2 respins, KDE et LXQT, et je sais que Serge adore LXQT, hein, il parle beaucoup de Redcore et de LXQT. Et je me suis dit, bah tiens, on va tester. Donc je me suis équipé de l'image ISO de la MX LXQT. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on teste ensemble cette MX Qt. Donc là, on voit qu'il a pris un snapshot de la dernière MX Linux, donc on ne devrait pas avoir trop de mises à jour. Donc je vais démarrer, je vais juste mettre du français, donc du français, voilà. Le fuseau horaire, je vais prévoir Paris, alors il faut juste que je retrouve Paris, voilà. Dans les options, on a tout ça, ok. Donc j'ai rien sur la résolution d'écran, non, donc je démarre, je réglerai ma résolution d'écran juste après. Donc on va voir un petit peu l'étape d'installation, comment elle se passe, et voir un petit peu quel est l'équipement logiciel qu'il y a dans cette vidéo, enfin dans cette petite respin, et notamment on va voir aussi un peu comment ça se comporte, qu'est-ce qu'il y a comme version. Alors juste avant, je vais Q terminal, ah non c'est bon, ok j'ai le clavier en français, c'est parfait. Q terminal, je vais juste, c'était pas le bon que je voulais, c'était celui-là, voilà, X render, on va mettre un truc un peu plus grand, résolution d'écran, 1000, est-ce qu'on a du 1920 par 1080? Non, alors on va prendre la résolution habituelle, 1440 par 900, voilà, histoire d'avoir quelque chose de sympa. Donc, je lance l'installateur, voilà, qui est en français de fait. Ok. Donc ici le clavier il est bon. Nickel. Suivant. Donc là je vais faire l'installation automatique en utilisant tout le disque. Voilà, sur SDA. Donc on va formater MX. Et donc la copie du système est en cours. Donc j'accélère la vidéo. Et je vous reprends dès que c'est terminé. Bip, bip. Bon, alors là, l'installation est terminée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Grub nickel sur le MBR. Oui. Donc là, c'est une opération rapide. Donc à chaque étape de l'installateur, on a ici, hop, des petites notes d'aide. Donc ça, c'est sympa. Voilà. Donc ici, nom de l'ordinateur, nom de domaine, serveur Samba. Donc on a des trucs qui vont marcher par défaut. Donc format de l'heure, c'est parfait. Donc là, on va juste avoir du décalage. Ah non, c'est juste pour l'exemple, 13h57. Ok. Donc là, on peut gérer les services. Donc si on veut pas de Bluetooth, par exemple, on peut décocher le Bluetooth. Si on veut pas, je sais pas quoi d'autre, hein, on peut désactiver. Ok. Suivant. Donc là,
On met son utilisateur et son mot de passe. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Mot de passe administrateur, donc de route. Voilà. Donc là on n'affiche pas les mots de passe bien sûr. Parce que j'enregistre la vidéo. Connexion automatique, donc non, je préfère pas. Enregistrer les modifications en live, non. Chiffrer le répertoire home, on peut le faire. Donc là je vais pas le faire. Ça peut être utile éventuellement sur un PC portable, pourquoi pas. Et voilà, donc un petit rappel hein, sur MX Linux avant de redémarrer que c'est voilà, que c'est une distribution soutenue par des gens, voilà, blablabla. Donc pas forcément de support officiel payant, un peu comme on pourrait avoir sur d'autres systèmes. Donc là, hop, on retire le disque. Et donc on va démarrer la MX 17 Horizon. Allez hop, c'est parti. Et donc on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, cette MX, surtout la personnalisation LXQT quoi. Donc, on se connecte. Très bien. Donc ici, on va reprendre le Q-terminal. Voilà. Et je vais remettre xrender-s 1440 par 900. Je remets ma résolution d'écran qui va bien. Yes. Alors, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va aller voir du côté du gestionnaire de logiciels ce qu'il y a de beau. Donc le gestionnaire de logiciels, donc là on a tous les outils MX hein, d'ailleurs au passage. Voilà. Donc créateur de live USB, MX Snapshot, MX Boot Option, réparateur de démarrage, MX Nettoyage. Donc ça je suis pas trop fan de ce genre d'outils. Éditeur de menu, gestionnaire d'utilisateurs, voilà, donc vous pouvez installer les pilotes Nvidia, les codecs assez facilement. Vous avez le message d'accueil, il y a des petites bricoles, hein, donc l'installateur de paquets, le gestionnaire de dépôt. Donc ici, si on va dans le gestionnaire de dépôt, vous pouvez sélectionner donc un dépôt beaucoup plus proche du vôtre. Donc moi je vais prendre l'Allemagne, yes. On a les dépôts Debian, donc on voit ici que c'est basé sur Debian Stretch. Hein. Et là on a quelques sources additionnelles, hein, donc on a quelques dépôts tiers qui sont activés. Donc on a quelques dépôts de Debian, on a le dépôt MX et on a le dépôt Antix, voilà. Et si on veut, on peut installer d'autres préinstallés, style VirtualBox et Opera. Donc j'applique, fermer, voilà. Donc l'installateur de paquets de MX, c'est celui-ci, voilà. Donc il est graphique un peu plus simplifié, on va dire. Donc si je recherche par exemple quelque chose du style Vivaldi, voilà, on peut installer par exemple le navigateur web Vivaldi, hop, installer. Donc je voulais trouver un logiciel que je ne trouverai pas, donc c'est pas grave. Je voulais installer les pilotes vidéo. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, l'outil il est assez simple, assez sympathique. Voilà. Et donc ici, quand on installe un logiciel, bah, il rafraîchit juste les dépôts et après il va installer le logiciel en question. Donc ici on voit quand même un logiciel qui n'est pas fourni par défaut, style Vivaldi. Alors, hop, oui. Eh bien ça s'installe, voilà. Et en plus il va nous chercher les codecs Chromium FFmpeg codec extra, donc pour avoir le support dans YouTube des vidéos. Donc ça c'est cool, super trop de la balle. Voilà. Après bien sûr on a le catalogue complet des applications. Donc là j'imagine voilà qui va nous chercher directement ce qu'il y a sur les dépôts. Donc ça c'est assez sympa. Par contre ici j'ai pas un écran assez grand. Donc hop voilà. Open, c'est pas ça que je voulais chercher. C'était VMware. Voilà, pour avoir le pilote ici, voilà. Installé. Et profiter donc d'un grand écran.
vous voyez ici, le pilote vidéo VMware, il n'était pas dans, comment dire, le dépôt, le fichier de pilote VMware, voilà, je vais y arriver. Il n'était pas disponible dans les applis populaires, mais on l'a dans le catalogue complet des applications. Donc ça, c'est sympa. Fermer. Fermer. Et donc maintenant, si je me déconnecte, yes, et que je me reconnecte, on devrait avoir le pilote à disposition et on devrait pouvoir se mettre en 1920 par 1080. Alors là par contre, ouais, ok. Q terminal. Oh. On a des trucs un peu bizarres. Alors attendez, hop, Q terminal, voilà. X render S 1920 par 1080, j'espère qu'on l'a. Bah non, on l'a pas. Bon, c'est pas grave. Je me remets en 1440 par 900, celui-là il marche. Donc concernant LXQT, c'est une version 0.11.1. Donc ça, à mon avis, c'est le problème de Debian. C'est qu'on a des vieux logiciels. Donc ici, si je vais sur pkgs.org, voilà, et que je tape LXQT, on va prendre, je sais pas moi, par exemple LXQT session, voilà, et ben ici on voit que sur Debian 9, et ben on a la version 0.11 de LXQT, voilà, donc ça, c'est le problème. On a une vieille version de LXQT. Bon, après elle marche, hein, mais le souci c'est que si on a des petits bugs d'affichage ou des petits bugs qui sont corrigés dans la version 0.13, bon, c'est un peu dommage quoi. Alors peut-être il y aura un backport de LXQT, je ne sais pas comment va se comporter la MX. Niveau logiciel, on a bon bah du Firefox stable, hein, c'est pas du Firefox ESR, hein, géré directement par MX, qui est malheureusement en anglais, bon c'est pas grave. Côté logiciel, donc on a quand même pas mal de logiciels Qt, hein. On retrouve Arc pour les archives, PCman FM Qt, voilà. Donc là, on a quand même les répertoires utilisateurs qui sont traduits en français, c'est vachement cool. PCman FM Qt 0.11. Hein. Le support réseau, eh bien, il fonctionne, voilà. Donc j'ai mon Linux Strix ici, voilà. Et je peux accéder à mon Super Linux et on devrait voir mon dossier partagé. Non, data, à moins qu'il n'existe plus. Si, voilà, c'est bon. Donc ça fonctionne. Nickel. Niveau logiciel, bon bah on a Nano, c'est bizarre qu'il soit affiché ici. Bureautique, donc on a LibreOffice. Alors même si Debian, voilà, on a quand même un LibreOffice 6.0.1. Donc à mon avis c'est un backport. Voilà. Alors le problème c'est qu'il est en anglais, donc on va essayer de corriger tout ça parce que Firefox est aussi en anglais. Dans la bureautique on a QPDView, parfait. Donc là on a GIMP. On pourrait dire oui, comment que ça se fait qu'on a un GIMP alors qu'on pourrait avoir Krita qui est en Qt. Ben un GIMP c'est quand même GIMP. Hein. Nickel. Donc là le petit mode fenêtre unique qui va bien. On peut l'activer, il l'est pas par défaut. Donc à propos de GIMP c'est 2.8.22. Voilà, le mode fenêtre unique c'est ici. Donc on reconnaît ici un thème plutôt numixesque. Voilà, donc on a Thunderbird, on a QBitTorrent, bon voilà, Vivaldi je viens de l'installer, GNOME PPP, ouais, ok, on a quelques jeux quand même ici, sympa. Donc ça ce sont tous les outils MX. Donc là on a directement Inksy qui nous est proposé, nickel. Une version assez sympa de Inksy, là faudra que je récupère les arguments de cette commande Inksy parce qu'on a beaucoup plus d'infos ici. D'ailleurs, on va les récupérer, les arguments. ps-ef pipe grep Inksy. Je vais les noter dans un coin parce que c'est assez sympa. Ah, ben, il est plus lancé. Bon, c'est pas grave. Je récupérerai ça parce que ça me semble bien sympathique. On a plus de détails. Donc voilà, MX outils, on a Conquis, créateur de live USB. Donc ça, tout ça, ce sont les outils qu'on retrouve dans le panneau... MX hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Outils système, donc on retrouve l'installateur de package GDB, installateur de pilote Nvidia, donc on a plein de petites bricoles.
Voilà, donc ça, si ça vous intéresse, voilà, gestion des imprimantes. Donc là, je peux pas vous tester la gestion des imprimantes, parce que j'ai pas d'imprimante. Au niveau de Htop, l'ensemble consomme 380 mégas. Allez, on va arrondir ici, 380 mégas. Donc c'est plutôt léger, quand même. Voilà, un outil de programmation. Et au niveau du son et vidéo, donc on retrouve Clémentine, on retrouve VLC, donc ça c'est assez sympa. On a XFburn pour graver des CD. Bon, on n'a pas l'énormissime K3B. Donc Clémentine ici, est-ce qu'il est en version Qt5? Je pense pas, vu la tronche du truc. Non. Bon, très bon logiciel Clémentine, mais voilà. Donc ce que vous pouvez à peu près dire sur cette MX Linux. Donc c'est un ensemble qui semble fonctionner, hein, ça y a pas de problème. Maintenant... Voilà, une fois que c'est installé, il y a quand même des petits soucis, notamment de traduction. Donc on va regarder si on peut traduire ça. Donc on va aller à nouveau dans l'installateur de paquets. Voilà, catalogue complet des applications. Donc on va regarder ce qu'on a au niveau de LibreOffice. Voilà. Donc ici... C'est bien celle-là, la BPO 9.1. Déjà installé. Voilà. Donc ça doit être du backport. On va voir si on peut installer la langue française, qui ne l'est pas. Alors hop. FR. Parfait. Et au niveau de Firefox, donc on va installer Firefox. La langue française. Donc ici, c'est pas la version L10N, mais voilà, c'est bien celle-ci qui doit être installée. Donc, je vais juste vérifier qu'on peut installer le français facilement. Voilà, hop. Sinon, on va sur le site de Firefox. Et on récupère le XPI. Bon, c'est un petit peu bizarre cette installation de Firefox, mais bon. Hop. Tac. Et donc là, je vais relancer les deux outils en question pour vérifier que c'est traduit. Voilà. Donc LibreOffice, ça n'a pas l'air de fonctionner. Firefox, lui, ça a fonctionné. Voilà. Donc ici, je pense qu'on les a dans les langues. Voilà, il m'a installé la langue française. Donc ça, c'est cool. On regrette par contre qu'il n'y ait pas de bloqueur de pub par défaut. Bon. C'est pas très grave. Et donc par contre, le LibreOffice, là, c'est un peu couillon, mais... il n'est pas traduit en français. Alors soit il faut aller peut-être manuellement le mettre là-dedans. Non. On peut pas. Donc là pour mettre LibreOffice en français, that is the question. Je ne sais pas trop. Donc ce qu'on va faire, on va retourner dans l'installateur de paquets. On va essayer de rechercher LibreOffice à nouveau. LibreOffice. Ouf, ok. Donc là, on a bien LibreOffice base, calque et tout ce qu'on veut. Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est que le LibreOffice tout seul n'est pas installé. Voilà. On va installer l'aide en français en plus, même si c'est pas ça qui fait installer le français, mais plutôt le... Ah bah oui, c'est normal que c'est pas en français, que c'était en finlandais. J'ai cliqué sur la mauvaise case, donc mea culpa. Donc l'aide, je m'en fous. Voilà, j'ai installé le mauvais paquet. J'ai installé L10N FI et non pas FR. Voilà pourquoi j'avais le finlandais. Donc oui. Ouh. Voilà, et là je pense que ça va être beaucoup plus sympa. Donc là c'est un bug d'Adrien. Voilà, à propos de LibreOffice. Donc on a toujours notre LibreOffice 6.01. Donc ça c'est très agréable. Voilà, donc c'était un petit peu compliqué. Les traductions par défaut sont pas installées, mais avec un peu de recherche, ça marche bien. Et donc là je vous montre juste sur le site pkgs.org. Voilà, que par exemple LibreOffice Writer, si on prend LibreOffice Writer,
Sur Debian, par défaut, c'est la version 5.2. Donc vous voyez qu'il y a bien eu du backport qui a été fait, sans doute en provenance d'ici, voilà, pour récupérer un LibreOffice un peu plus récent. Donc on a une base Debian Stretch, on a quelques logiciels quand même plus récents. Donc ça c'est assez sympa, hein. Firefox c'est pas le SR, c'est la vraie version. LibreOffice c'est une version voilà un peu plus récente. Le noyau c'est un 4.15, donc là on voit bien la base Debian Stretch. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah ouais, c'est dommage, hein, parce que LXQT est en version 0.11. Donc en 0.13, il y a eu pas mal de corrections de bugs. Il y a eu des traductions hein, qui ont été introduites et des petites erreurs corrigées. Donc là, pour le coup, c'est dommage. Mais bon, ça, c'est la base Debian qui fait ça. En tout cas, le ressenti, même si moi, j'utiliserai jamais la MX Linux comme distribution, parce que c'est pas une distribution qui me conviendrait sur sa philosophie, sur sa méthode de mise à jour. Une base Debian, c'est pas pour moi. Mais voilà, c'est une distribution qui a l'air vraiment très très bonne et je voulais quand même vous la présenter en vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!